Wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn dëggaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas. Wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn dëggaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas. Wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn dëggaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas. Chers internautes de la cloche, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Votre émission Solfège reçoit aujourd'hui un des maîtres de chœur de la paroisse universitaire Saint-Dominique. D'ailleurs, je vais lui laisser se présenter lui-même. Bonjour Mathieu. Bonjour Angèle, bonjour chers internautes de la cloche. Alors, moi, mon nom est Mathieu Diegan Faye, je suis maître de chœur à la chorale Saint-Dominique. Okay. Mathieu, est-ce qu'on peut avoir une idée de votre parcours à la chorale? Oui, je suis arrivé à Dakar en 99, en octobre précisément. J'ai fait une année à la cathédrale et puis j'ai rejoint la chorale Saint-Dominique l'année suivante. Et au début, tout à fait au début, je n'ai pas voulu intégrer le collège des maîtres de chœur, bien qu'étant maître de chœur ailleurs, avant de venir, mais je me disais que Saint-Do, c'est une grande chorale et que je devais quand même emprunter le pas et essayer d'apprendre avant de m'y intégrer. Et c'est à l'issue simplement de mes premiers jours qu'un des maîtres de chœur si talentueux a décrypté tout de suite que c'était quelqu'un qui lisait la musique, que c'était quelqu'un qu'on pouvait capaciter et récupérer dans le collège et m'a intégré comme ça dans le collège en me piégeant déjà et très tôt. Voilà. Donc depuis 2000, vous êtes à la chorale Saint-Dominique. Effectivement. Quel est l'historique de la chorale Saint-Dominique? Saint-Dominique est une chorale qui est née en 1976. Alors 76 à maintenant, ça fait 44 ans. L'année prochaine, nous fêterons les 45 ans. Au début, c'était un groupe de choristes, de chanteurs simplement, de chrétiens qui, pendant les messes, animaient les messes du dimanche. Et en 1976, ils se sont regroupés autour simplement d'un maître de chœur et répétaient pour pouvoir officier carrément à la place d'une chorale en organe de chorale en bonne et due forme. Et depuis 1976, la chorale a existé jusqu'à nos jours. Voilà. 44 ans de chant choral. Quelle est la particularité de votre chorale? La particularité de la chorale et de la paroisse Saint-Dominique, c'est la diversité. Pourquoi la diversité? Parce que c'est autour de l'université qu'est cette paroisse et cette chorale. Et cette chorale également est autour de l'université. Alors, ce qui fait la particularité de Saint-Dominique, c'est simplement l'arrivée des étudiants qui viennent de toutes les régions du Sénégal, d'Afrique et du monde. Et la conséquence directe est que chacun amène de ce qu'il a pris de chez lui. Et quand nous prenons toute cette diversité-là, nous avons une seule messe à l'époque. Il fallait mettre toute cette diversité-là autour d'une seule messe. Et forcément, il fallait avoir une messe un peu polyglotte qui parle plusieurs langues, plusieurs aspects, plusieurs cultures différentes. Et ça a fait que simplement Saint-Dominique était une des paroisses qui présentait ce caractère unique dans tout le Sénégal presque. Voilà, ça c'est la particularité majeure de la chorale Saint-Dominique et de la paroisse en grand. Ok. Quel rôle le chant choral joue dans la liturgie? Dans la liturgie, si vous suivez un peu la présentation du missel romain, il décrit le chant choral comme étant le rôle du chant choral comme étant l'accompagnement du fidèle à la prière. Parce que tous les fidèles qui viennent prier doivent à un moment donné chanter. Mais pour qu'ils chantent, il faut que cette chorale-là les porte, les accompagne pour que cette prière-là puisse être une prière beaucoup plus participative et active et efficiente. Et que ce culte-là puisse plaire au Seigneur. Étant maître de chœur, y a-t-il des critères à suivre pour être maître de chœur, que ça soit du côté de la liturgie ou bien techniquement? Je dirais, à mon humble avis, c'est dans l'église catholique parce qu'il y a maître de chœur simplement pour être dans un chœur profane. Mais si c'est un maître de chœur pour officier dans l'église catholique, le premier critère que je retiendrai, c'est d'abord qu'il faut qu'il soit un croyant, pieux, pratiquant. On peut dire maître de chœur pour quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne pratique pas. Autrement dit, ce serait un agent qui ferait un concert simplement dans la chorale. Mais il faut qu'il croie d'abord, qu'il soit pratiquant et qu'il soit pieux. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir lire la musique pour être maître de chœur. Il faut différencier par là maître de chœur et dirigeant. Parce qu'un dirigeant, c'est celui qui vient juste exécuter les chants à la chorale, qui les dirige
Donc celui-là n'a pas besoin forcément d'apprendre la musique. Mais le maître de chœur, pour pouvoir monter des chants, les décrypter d'abord, les monter, il faut savoir lire la musique et savoir exactement monter les chants, faire le solfège comme on dit. Ça, c'est deux critères qu'on ne peut pas mettre de côté quand on veut être maître de chœur dans une chorale liturgique. Et en dehors de cela, il y a la gestion du groupe également, l'aspect managérial. Si vous gérez un groupe, il faut de reconnaître que c'est généralement un groupe de jeunes. C'est très susceptible et c'est très difficile à gérer. Il faut savoir simplement gérer un groupe. Voilà. Être très patient, être très associatif et très collaboratif. Et également, être très compréhensif envers tes choristes. Comment est-ce que vous parvenez à gérer cette différence culturelle? Cette différence culturelle, elle est bénéfique pour nous. Parce que vous savez, en fait, au début, quand nous avions des chants à Saint-Dominique, il faut reconnaître que la plus grande partie des chorales des environs nous enviaient pour ce fait. Parce que simplement, ce n'était pas facile de voir des gens qui chantaient en une langue que personne ne connaissait. Les Sénégalais aiment un peu ce qui n'est pas local. On n'est pas trop consommé local au Sénégal. Et ce qui fait que les chants qui sortaient de Saint-Dominique étaient comme des petits pains que chacun voulait avoir à tout prix et les monter chez lui-même. Et jusqu'à aujourd'hui, quand c'est des chants que nous recevons chez nous, des chants que nous parvenons à recueillir même venant d'ailleurs, ça ne traîne pas. Un an suffit pour que vous l'entendiez partout dans le Sénégal. Et c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Ce qui veut dire que vous entretenez des relations particulières avec vos choristes? Oui, effectivement. Il faut une complicité entre ces maîtres de chœur et ces choristes-là. J'aime bien blaguer avec les choristes, je suis très adepte de l'humour parce que simplement j'utilise souvent le concept de célibataire et marié pour titiller un peu les jeunes. Mais j'avoue que c'est très bon, ça favorise la dynamique de groupe. Voilà. Et ça casse un peu les barrières d'âge. Y a-t-il des critères pour composer les chants, pour la composition des chants? Pour la composition des chants, toujours, il faut différencier chant religieux de chant profane. Si c'est pour un chant profane, le texte et la mélodie suffiront. Mais si c'est pour un chant religieux, il faut comprendre que simplement, là, c'est pour le culte divin. Alors, n'entre pas dans le culte divin n'importe quoi. Tout chant religieux qui doit aller dans le culte divin doit faire l'objet d'abord d'un texte mûri et religieusement profond. La première chose à faire pour faire un pareil chant, c'est d'abord de prier parce que tout chant liturgique naît sous la pulsion de l'Esprit Saint. Alors donc ce qui s'y est, c'est de prier d'abord avant de composer un chant religieux. Priez d'abord parce que le souffle de l'Esprit suffira à faire le reste. Il y a beaucoup de chants que nous composons, vous ne pouvez pas savoir, après quand vous faites une rétrospective, vous dites que je ne suis pas capable de faire cela. Mais seule la pulsion de l'Esprit a été capable de vous amener à ce stade. La prière donc est le premier palier à dépasser pour pouvoir simplement faire un bon chant religieux. Deuxièmement, il faut un bon texte. Un bon texte, il n'y a pas meilleur texte que les textes qui sont issus de la Bible. À défaut de prendre un texte issu de la Bible, vous paraphrasez ces textes ou bien vous puisez un peu sur les écrits des saints. Tout ça, c'est des sources d'inspiration. Il y a également d'autres textes qui naissent carrément de l'inspiration personnelle. Mais tout cela simplement sous la pulsion de l'Esprit Saint. Mais les meilleurs textes, il n'y a pas de meilleurs textes que les textes tirés de la Bible. Et il y en a assez, on ne pourra jamais les finir. Et après cela, la mélodie arrivera en dernier lieu. Il y en a qui mettent d'abord une mélodie, qui essaient de mettre un texte après. C'est des chants qui nous donnent beaucoup plus de fil à tordre. Parce que ce sont des chants qui ne collent pas souvent à la mélodie et qu'on est obligé d'adapter. Et souvent qu'on tronque une partie du texte et ça pose un problème simplement de texte cohérent. Donc les textes qui sont faits avant la mélodie donnent beaucoup plus d'aisance dans le culte divin. Et après avoir écrit ces textes, est-ce que vous consultez les prêtres? Oui, il y a des organes pour ça. Avant, vous pouviez donner vos textes à corriger à un prêtre. Il y a d'autres personnes qui sont des liturgistes, d'autres qui sont des théologiens, parce que l'école Saint-Augustin est là pour former les théologiens. Il y a des gens qui ont acquis cette capacité-là à corriger un texte. Et également, ça dépendra de la langue dans laquelle vous faites vos textes. Parce que si vous le faites dans une langue que les gens qui ont appris la théologie ne connaissent pas également, il faudra quelqu'un qui connaisse la langue de l'Église pour vous donner les mots qui correspondent exactement aux mots que vous recherchez. Le Wolof, par exemple, je dirais, c'est une langue qui est un peu très prisée au Sénégal,
Mais si vous prenez le Wolof qui est parlé dans la rue, ce n'est pas le même Wolof que le Wolof de l'église. Alors vous prendrez quelqu'un dans le diocèse de Thiès, il vous traduirait les catéchistes, anciens catéchistes et anciens maîtres de chœur de ce diocèse-là, pourront vous faire une belle correction de votre texte en Wolof. Et de même, il y a l'équipe du Père Herman ici à Dakar qui travaille un peu dans le Wolof liturgique. Mais ce n'est pas le même Wolof que le Wolof que vous avez dans la rue. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est toujours faisable. Ce qui veut dire que vous travaillez en étroite collaboration avec les prêtres. Est-ce qu'après avoir rédigé les programmes de messe, Oui. Vous consultez les prêtres avant toute validation? Dans certaines chorales, c'est une obligation. Dans d'autres chorales, les prêtres n'en font pas une obligation. Aujourd'hui, ce qu'on a tendance à faire, il y a ce qu'on appelle la Coordination nationale des chorales liturgiques du Sénégal, qui est née en 2018, et qui tend simplement à faire de cela une obligation. Que le programme liturgique, que le programme de la messe, les chants soient soumis au plus tard 72 heures au niveau du célébrant, pour que celui-ci puisse voir en fonction simplement des textes du jour, la correspondance des chants, et en même temps, si certains chants peuvent également l'aider dans son homélie et l'inspirer dans son homélie également. La concordance est nécessaire et cela pourra éviter simplement les malentendus et les cacophonies en pleine célébration. Mais quand même, l'essentiel et la meilleure démarche à faire serait de proposer, de présenter ce programme-là aux prêtres pour une correction et une adoption avant d'arriver au jour même de la liturgie. Étant maître de chœur, quelle est votre relation entre les autres maîtres de chœur, je peux dire des autres paroisses? Très bonne, très bonne, très bonne. Et si je regarde un peu les maîtres de chœur des autres paroisses, on partage beaucoup de plateformes. Beaucoup de plateformes. Je m'amusais le mois dernier à dire à mes choristes dans combien de groupes WhatsApp je suis. Et il y en a une qui comptait jusqu'à 79 groupes. Il me dit, comment tu peux être dans 79? J'ai dit, réfléchis. Et regarde, si tu comptes les 79, je parie que les 50 sont des groupes de maîtres de chœur. Et c'est effectivement ça. Alors, pour vous dire que simplement, ils sont tous extraordinaires et chacun avec son potentiel. Vous irez dans un groupe, c'est un groupe profane, mais avec des musiciens. Vous irez dans un autre groupe, c'est un groupe de maîtres de chœur, mais avec une zone ecclésiale différente, des zones ecclésiales différentes, des pays différents. Vous irez dans un autre groupe, c'est un diocèse. Vous irez dans un autre groupe, c'est carrément la coordination nationale. Alors dans tous ces groupes-là, je cultive de très bonnes relations avec tout le monde. J'essaie de m'éloigner le plus des distanciations, des querelles, parce qu'il ne peut pas manquer de querelles quand même dans ces genres de groupes-là. C'est un conflit un peu, certains de génération souvent. D'autre part, vous verrez également des conflits d'école, parce que c'est des maîtres de chœur qui n'appartiennent pas à la même école. C'est comme tout scientifique, c'est comme c'est des confrontations en fait. Chacun dira, je pense que ce chant-là correspond à tel, il fallait faire ceci, il fallait faire. D'autres diront, dans notre école, on a appris ainsi, on a appris ainsi. Et c'est tout à fait normal. Mais quand même, je garde de très bonnes relations avec tout ce que je connais comme maître de chœur. Ouais. Étant un ancien de la chorale, comment est-ce que vous avez fait pour allier la chorale et la vie professionnelle? C'est un mythe, je dirais. Un mythe, quand vous arrivez d'abord à Dakar, la première chose que vos parents vous disent, vous êtes là pour les études, ce qui est vrai. Mais quand vous mordez à l'hameçon de ce qu'est la chorale Saint-Dominique, ça veut dire que vous ne maîtrisez plus la situation, mais elle vous gère. Alors je ne regrette rien de ce que j'ai vécu à la chorale Saint-Dominique, c'est ça qui est extraordinaire. Un voisin du pavillon M me disait, en 2003, vous ne réussirez jamais ton frère jumeau et toi tant que vous êtes derrière ces histoires de chorale-là. Quand j'ai commencé à travailler, c'est le premier que j'ai appelé pour lui dire, j'ai commencé à travailler. Tu étais devant moi, mais j'ai commencé à travailler avant toi. Fais gaffe parce que la chorale m'a donné du travail. Il n'a jamais su comprendre ce que cela voulait dire. Mais c'est juste pour vous dire que, au départ, ça peut sembler difficile. Mais quand vous voyez un peu le rythme de nos répétitions, vous dites qu'est-ce qui retient les choristes à ce moment-là. Nous répétons souvent quand il y a événement jusqu'à 23 h. Mais on ne donne pourtant pas de la crème à qui que ce soit pour rester. On ne donne pas de l'argent à qui que ce soit pour rester. On ne paye personne. Et pourtant, tout le monde vient de ses propres moyens et rentre de ses propres moyens. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui les retient? L'ambiance qu'il y a là. Et l'amour que nous avons pour cette histoire-là nous dépasse. C'est pourquoi je dis c'est un mythe.
Vous ne pouvez pas savoir exactement qu'est-ce qui vous retient, mais ce n'est que du plaisir. Et on y trouve notre grâce. J'en profite aussi pour dire à nos internautes que vous êtes biologiste. Quel est le message que vous lancez? Oui, là, ce n'est plus le maître de cœur qui parle. Voilà, donc le message que je lancerai à mes concitoyens et à tous ceux qui vivent sur le territoire national, et peut-être même en dehors, parce que ceux qui nous suivent depuis partout, c'est une situation qui est difficile pour nous tous. Elle l'est pour tout le monde. Il n'y a aucune personne qui soit à l'aise dans ce confinement-là. Même ceux qui en tirent profit souffrent d'une quelconque manière de ce confinement, de cet état d'urgence pour certains, ici chez nous par exemple. Mais ce que je conseillerais à tout le monde, c'est un virus. Et un virus, il a la particularité de tous les virus. Il crée une grippe. Au départ, certains pourront dire que c'est une grippe, c'est saisonnier, c'est ceci, toutes ces histoires-là. Ce qui est important simplement, c'est d'appliquer les mesures barrières. Si vous lavez les mains, si vous observez les distanciations sociales qu'on vous dit, si simplement vous mettez du gel quand vous n'avez pas de l'eau pour vous laver les mains, si vous consommez des aliments que vous nettoyez proprement, et si vous n'entrez pas simplement dans des endroits où il y a un fort taux de monde, vous n'avez pas de grand risque et vous pouvez être sain et sauf. L'autre chose, c'est que ce virus a la particularité de toucher des gens qui ont une immunité affaiblie, c'est-à-dire une pathologie associée. Alors si vous savez que vous avez une pathologie associée, redoublez de vigilance. Si vous êtes d'un âge avancé, redoublez de vigilance. Alors voilà le message que je voulais délivrer à tous ceux qui nous suivent. Redoubler de vigilance est le mot de la fin. Chers internautes, nous sommes au terme de notre émission. Mathieu, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation. Avant de nous quitter, vous allez nous gratifier d'un beau chant. C'est un exercice un peu difficile, mais je vais m'y exercer. Ma voix n'est pas top, je n'ai pas chanté depuis l'état d'urgence. Alors un chant, je penserai à Maman Marie. Chantons la reine de l'univers, Marie la mère du divin roi. Femme d'espérance, mère du bel amour, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. À toi Marie ce chant, à toi maman ces voix. Regarde tes enfants, soutiens-les dans leur vie. À toi Marie ce chant, à toi maman ces voix. Regarde tes enfants, soutiens-les dans leur vie. Que Maman Marie nous soutienne dans cette épreuve. Amen. Voilà, merci. Mathieu, merci pour ce très beau chant. Chers internautes, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre maître de chœur. D'ici là, restez connectés sur notre chaîne YouTube et la page Facebook. Merci.